toi et bien le bonjour à vous tous. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo, donc un guide sur le moine Marchevent. Alors si toi tu fais partie des gens qui ont un peu de mal avec cette classe, voilà, qui débutent sur le moine Marchevent mais qui voudraient se renseigner mais qui n'a pas le temps de lire, qui a pas envie de lire des sites anglais comme Ice Events ou d'autres sites et qui préfèrent regarder du concret, enfin des vidéos pour comprendre. Sache que ben je suis là. Et du coup je vais t'expliquer un peu le moine Marchevent. Donc, faut savoir que le moine Marchevent est devenu mon main. Pour ceux qui ont suivi, vite fait, on va faire une petite aparté, pour ceux qui ont suivi la série du Sésame, il est devenu DPS du coup, parce que j'ai toujours joué DPS, et du coup le tank me faisait un peu chier à force. Quand tu es un mec qui full DPS, toutes mes classes sont DPS, et j'adore DPS. Alors comment dire que dès que je tankais et tout, c'était plaisant, mais voilà, le DPS m'a vite manqué, et du coup, je me suis respect en DPS. Donc le moine Marchevent, ses points forts, donc déjà ça fait pas mal de dégâts, même c'est assez fort en ce moment, sans dire que c'est pété non plus. Euh, pour le préciser, on a la 8.0, mais bon, ça sera écrit dans le titre. Le moine Marchevent a des sorts de speed incroyables. Il y a une mobilité vraiment accrue, et c'est vraiment très plaisant. On va le voir ça après. Il a du stun de masse, il a de l'AOE, il a vraiment pas mal de choses. Des CD défensifs, je trouve très suffisant. Donc on va voir ça ensemble. Alors, on va regarder les talents tout d'abord. Les talents. Hop, talent. Première ligne, donc la ligne level 15, on a l'onde de chi, œil du tigre ou explosion de chi. Il y en a certains qui jouent avec l'onde de chi, mais moi je n'aime pas l'onde de chi, dans le sens où ben, ça génère pas de chi en soi. Ça va juste faire quelques dégâts et régène, envoyer quelques heals entre guillemets sur un peu tout le monde. Donc ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'explosion de chi. Pourquoi? Parce que ça fait des dégâts, ça rend des points de vie, et en plus de ça, ça génère un point chi. Et il y a écrit explosion de chi génère un point de chi par cible ennemie ayant subi des dégâts jusqu'à un maximum de 2. Donc si vous touchez deux cibles, ça en génère 2. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, ligne niveau 30, là vous avez le choix, c'est juste par préférence, car c'est de la mobilité. Donc moi j'ai pris Torpille-de-Chi, tout simplement parce qu'après on a les deux stacks de Torpille-de-Chi qui nous fait sprinter plus vite pendant 10 secondes, donc c'est toujours intéressant. Il y en a certains qui jouent avec Sauve du Tigre, ça peut être utile notamment en Mythique Plus, si vous voulez speeder un peu votre tank, donc lui mettre un peu de speed, parce que tout simplement, je sais pas, ça peut être un paladin ou un war, il a pas tellement de sorts pour aller plus vite, et du coup vous voulez gagner un peu de temps, donc ça peut être aussi utile. Ligne 45, on a soit l'élixir énergisant qui est bien, soit le point du tigre blanc. Personnellement, j'utilise le point du tigre blanc qui est vous frappez avec la technique du tigre blanc, ce qui inflige 1353 points de dégâts physiques et ça génère 3 points chi. Ou alors l'élixir qui lui va générer instantanément toute votre énergie, donc vous repartez avec 100 d'énergie et 2 points chi. Moi personnellement, je vous conseille le point du tigre blanc. De toute façon, on va voir ça, on va voir la rotation avec le point du tigre blanc. Ligne 60, bon karma. Toucher du karma peut maintenant rediriger un montant de dégâts supplémentaires égal à 50% de votre point de vie maximum. Donc c'est vraiment pas mal et vraiment fort. Et du coup dans cette ligne, il y a que ça vraiment qui est le meilleur. Ici, ligne 75, ça va dépendre du boss, de ce que vous allez subir comme dégâts. Est-ce que ça va être des dégâts physiques, des dégâts magiques, et que vous pouvez modifier pour éviter de prendre cher. Donc ça, c'est vraiment de l'optimisation sur chaque boss. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, donc force intérieure, ça va être plutôt pour en général, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, clairement. Si c'est un boss magique, on va mettre la diffusion de la magie, hein, logique. Et si c'est un boss physique, on va mettre atténuation du mal, qui va réduire les dégâts physiques, du coup. De 20 à 50% pendant 10 secondes. Euh, Ligne 90, donc vous avez Vanja de Fulgurant qui est bien pour de l'AOE ou alors l'invocation de Xuen pour du mono-cible. Sachant que l'invocation de Xuen reste quand même forte, je trouve. Donc moi je reste tout le temps avec l'invocation de Xuen malgré qu'il y a de l'AOE ou quoi, parce que vous allez voir que même le moine en AOE, son AOE suffit amplement, pas besoin d'être premier. À part si c'est vraiment un boss AOE, si c'est un boss AOE là on peut vraiment passer au Vanja de Fulgurant, mais si c'est juste pour des trash mobs, pas besoin de changer. Sachant que la ligne 100, on a Sérénité et coup de poing de dragon tourbillonnant, bref, c'est un peu long à dire.
Donc on va appeler coup de poing du dragon. On va pas se faire chier à dire tourbillonnant parce que c'est relou. Sérénité, donc il y a des gens qui jouent avec Sérénité, ça remplace Tempête, Terre et Feu, qui est ce spell-ci, que vous voyez là. Personnellement j'ai essayé de jouer avec ça et ça me plaît pas du tout, donc c'est à vous de voir. Moi je joue avec le coup de poing du dragon parce que c'est plus, enfin je trouve ça plus sympa à jouer et ça permet de combler certains trous dans le cycle que vous allez voir parce que vous allez être un peu en manque d'énergie à certains moments et du coup c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est d'éviter d'être en manque d'énergie et en manque de points chi, donc limiter vraiment tout ça pour permettre un cycle et une rotation fluide. On va voir ça après. Donc vraiment, coup de poing du dragon, c'est ce que je vous conseille. Mettez ça, vous allez voir, c'est très bien, ça fait des dégâts d'AOE. En mono cible, ça fait pas mal de dégâts aussi, donc c'est vraiment bon comme talent. Donc les talents JCJ, on en a rien à foutre, on est là pour parler de PvE. Et on va parler tout de suite au cycle. Donc le cycle, c'est très simple. Bon, on va parler déjà des spells en soi. En spell de burst, on va utiliser Tempête, Terre et Feu, Invocation de Xuen, Toucher mortel. On va mettre les points de fureur, coup de pied du soleil levant, juste après. Pourquoi? Parce que tout simplement, le toucher mortel fait énormément de dégâts. Et en plus, durant cette période de 8 secondes, 10% des autres dégâts que vous infligez à la cible sont ajoutés aux dégâts finaux. C'est-à-dire que vous claquez le toucher mortel, pendant les 8 secondes qui se suivent, tous les dégâts que vous avez infligés, hop, va aller dans en plus des dégâts du toucher mortel, tout ce que les dégâts que vous aurez infligés pendant ces 8 secondes va s'accumuler avec les dégâts du toucher mortel. Donc ça fait énormément de DPS. Toucher du karma, alors toucher du karma on peut s'en servir sur les boss et sachant que vous allez voir que les deux légendaires bis, on va en parler tout de suite, c'est la tête et la cape. Pourquoi la tête? Donc déjà la tête augmente les dégâts infligés de 3%. Bon, c'est bien, à l'époque c'était encore mieux parce que le temps de recharge de frappe du Seigneur des Vents qui était le spell de l'arme prodigieuse était réduit de 20% et son utilisation supprime le coût en chi de votre prochaine frappe du voile noir. Donc c'était vraiment OP. Maintenant ça augmente les dégâts infligés de 3%, on prend, pas de soucis. Et ensuite, nous avons la cape. Toucher du karma inflige 150% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et vous allez voir pourquoi c'est fort. Tout simplement parce que quand vous allez toucher du karma sur un boss, vous allez avoir une flaque d'AOE par exemple à côté de vous. Il faut pas hésiter à aller slacker un peu dedans, pendant que le toucher du karma est actif, bien sûr. Ce qui va vous permettre de rediriger les dégâts que vous avez subis, du coup, au boss à 150%. Donc c'est vraiment très fort. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc on va faire une simulation, on va y aller doucement, on va pas faire de DBM pool ni rien, on va y aller vraiment pour vous expliquer. Alors, tout simplement déjà on va commencer par pré-pod, donc voilà, donc là vous êtes en DBM pool, ça fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pré-pod, hop, on fait tempête terre et feu, je clique pour vous, invocation de Xuen, on peut rappuyer sur le sort tempête terre et feu pour qu'il focus la cible, on va faire toucher mortel, karma, on va slacker un peu, hop, on met le point du tigre blanc, point de fureur, coup de pied du soleil levant, coup de poing de dragon, explosion de chi, hop, voile noir, pomme du tigre, voile noir, coup de pied du soleil levant, toujours dès qu'il est là, c'est la priorité. En fait, vous allez faire une priorité des spells. Point de fureur, c'est le premier sort à être prioritaire. Donc c'est vraiment le sort il faut qu'il soit toujours en cooldown. C'est simple, vous devez le spammer. Coup de pied du soleil levant, c'est pareil. Coup de poing du dragon, quand vous avez fait coup de pied du soleil levant et point de fureur, parce que pendant qu'il est en cooldown, en fait, ça vous permet d'utiliser le coup de poing du dragon. Sinon, vous pouvez pas l'utiliser. Hop, onde de chi, point de fureur, voilà. On va partir sur un coup de pied du soleil levant juste après. Hop, pomme du tigre. On va faire deux pommes du tigre. Le voile noir parce qu'on a un proc, donc son utilisation est réduite de 100%. Hop, pomme du tigre blanc, ça nous génère 2 points chi. Dragon, point fureur juste après. Voilà, et on va tourner comme ça. Voilà, c'est globalement ça. Pomme du tigre, coup de pied du soleil levant, pomme du tigre, voile noir, pomme du tigre, voile noir, coup de pied du soleil levant. Onde de chi, hop, pomme du tigre, voile noir, voile noir. Ah, vous voyez, j'ai un petit trou, hop, point de fureur. Là, on va utiliser le point du tigre blanc juste après, qui génère 2 chi, coup de pied du soleil levant, coup de poing du dragon, voile noir, pomme du tigre, voile noir, coup de pied du soleil levant, pomme du tigre, voile noir, on a que ça. Et vous voyez, là j'ai un petit trou. Donc là, on tombe dans des phases où, voilà, ça veut dire qu'on a mal géré notre point chi. Après, j'essaie de me concentrer un minimum, mais c'est un peu compliqué en vous expliquant. Donc, explosion de chi. Voilà, là on remonte, et là on remonte en DPS sans problème. Point de fureur. On va faire le point du tigre blanc.
coup de pied du soleil levant, voile noir, coup de poing du dragon, pomme du tigre, voile noir, coup de pied du soleil levant, pomme du tigre, voile noir, pomme du tigre, point fureur, hop, ça nous fait régénérer notre énergie pendant ce temps en plus, pomme du tigre, coup de pied du soleil levant. Voilà, et vraiment on va garder ce cycle là, essayer de faire une priorité des spells. Donc vraiment en priorité c'est utiliser votre point de fureur, ensuite le coup de pied du soleil levant, le coup de poing du dragon, et utiliser le point du tigre blanc pour générer 2 chi, hein, on n'hésite pas. Le voile noir pour les procs, on n'hésite pas à les utiliser aussi. L'onde de chi qui permet de générer des points chi. Et si vous touchez 2 cibles en plus de ça, ça vous permet d'en générer 2. Donc on n'hésite pas non plus. Pour de la l'AOE, on va utiliser donc... Voilà, si vous tapez 2 cibles en fait avec pomme du tigre et voile noir et quelques spells, donc je vais vous dire exactement les spells. Frappe du voile noir, coup de pied du soleil levant, ou la pomme du tigre. Imaginons il y a 5 mobs. Vous voulez vite générer des stacks de coups tournoyants de la grue parce qu'il faut savoir que le coup de tournoyant de la grue va se stacker. Et si vous êtes à 5 stacks qui est le maximum, vous allez envoyer le 100% des dégâts en gros, du coup de tournoyant de la grue. Donc il y a un pack de mobs de 2 mobs, on va imaginer que c'est ces 2 sacs. Vous allez faire un coup de pied du soleil levant, vous allez l'interrompre en pleine dent, hop, ça va vous générer normalement. Ouais, ça l'a pas généré, bon c'est pas grave. Mais sinon vous faites 2 pommes du tigre sur différentes cibles, hop, ça vous génère 2 stacks de coups de tournoyant dans la grue. Et là vous tournez, ça fait des dégâts, point de fureur en plus de ça. Si vous voulez faire encore plus de dégâts d'AOE, sans problème, vous faites une tempête RFE, vous gardez un stack, vous faites un focus sur une autre cible, vous passez sur une autre cible, et là vous tapez. Et eux vont taper la cible de gauche, comme là, et vous tapez la cible de droite, donc ça fait des dégâts d'AOE, sachant qu'ils imitent les mêmes sorts que vous, voilà. Et en plus vous claquez un point fureur, et juste après un coup de tournoyant de la grue à 5 stacks, je vous le dis, ça envoie. Donc voilà. Ensuite, imaginons, on prend des dégâts, pas de problème, imaginons vous slackez dans une AOE, hop, torpille de chi, vous sortez. Vous slackez dans une autre AOE, torpille de chi, et vous re-slackez, imaginons, coup de pied du soleil levant, sachant que le coup de pied du soleil levant peut être utile sur certains fights. Si imaginons vous avez un mob ici et vous devez focus sur un ad qui est à l'autre bout, sans problème, vous êtes un moine, il n'y a pas de souci. Bon, normalement là vous aurez vos deux torpilles et tout. Vous faites une torpille, voilà, une torpille ça suffit pour aller, et hop vous retapez. Donc vraiment ça évite d'avoir des pertes de DPS. Parce que par exemple, bon les guerriers ils ont les charges etc. Mais je pense notamment aux paladins et tout, s'ils n'ont pas leur speed et qu'il est en CD, pour y aller ils vont en chier. Enfin, tandis que nous on a vraiment beaucoup de mobilité donc on n'a aucun problème. Vous avez en Mythique Plus, n'hésitez pas d'utiliser le balayement de jambes, hein, qui est devenu qui est utilisable par tous les SP maintenant, qui vous permet vraiment de stun en masse et c'est toujours utile pour le tank. Ça permet par exemple d'éviter quelques dégâts pendant quelques secondes. Ça permet au heal vraiment de remonter les tanks, imaginons s'il prend cher. Et bien sûr, si c'est dépend du boss, comme je vous ai dit, diffusion de la magie si c'est un boss magique ou atténuation du mal si c'est physique, hop vous claquez, ça c'est les défensifs, voilà faut pas hésiter. Je vais vous montrer maintenant le cycle en accéléré du coup, sans explication, et vous allez voir ce que ça donne. Et on va partir sur ce sac d'entraînement là. On va faire un DBM pool, on va vraiment simuler, vous allez voir ce que ça donne. Le toucher du karma, je vais le claquer. On va faire comme si je le claquais dans une AOE. On va dire que l'AOE c'est celui-là. Hop, voilà, on va imaginer que je slack là. Bon, du coup je slack plus. On reclaque la deuxième charge, si vous l'avez. Voilà, ah là vous voyez je commence à être en peine. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir. On régène un peu d'énergie. Pomme du tigre, coup de pied du soleil levant, voile noir, voile noir. Hop, dès qu'on peut, voile noir. Coup de tigre blanc, voile noir, on utilise le stack gratuit, on n'hésite pas. Vous voyez, et là, voilà, imaginons là j'aurai un peu de blanc. Non, faut savoir que si vous avez des moments où vous tapez à blanc sur le boss, ça peut venir de votre stuff. Et ça peut venir aussi de votre manière de gérer. Bon, là, imaginons, j'ai mal géré mes points chi. Le but étant de jamais atteindre les 0 points chi, ce qui m'est arrivé. Mais voilà, je le maîtrise pas encore à 100%. Mais globalement, ça va. Après, il faut savoir qu'il faut ajouter de cela pendant les boss. Il y a les déplacements, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais voilà, globalement, c'est ça. Vous voyez que j'ai une rotation assez fluide.
Après, voilà, bon, j'ai quelques trous encore. Voilà, on va essayer de limiter, on va utiliser ça, hop. Après, c'est une classe qui est toujours en rate d'énergie, c'est comme le rogue, faut le savoir. C'est des classes qui sont pensées pour que vous spammez vos touches. Enfin, c'est vraiment des classes où voilà, vous êtes toujours en manque d'énergie parce que c'est comme ça, ils ont des points de combo, etc. Le rogue a toujours un manque d'énergie et tout, c'est des classes qui se spamment. Et du coup, bah, il faut réussir à avoir un cycle relativement sans coup blanc. Mais vous arriverez toujours à un moment donné où vous allez faire des coups blancs, ça c'est sûr et certain, parce que voilà, comme je vous dis, c'est des classes qui s'épuisent rapidement en énergie, mais qui font très très mal par contre en retour. Vous voyez qu'on envoie beaucoup de DPS, sachant que j'ai pas beaucoup de stuff, j'ai 2K8 de DPS en constant à peu près, j'ai 207 d'high level, qui actuellement n'est pas ouf. Hein, j'ai même pas de 4 parts ni rien parce que je fais que raid, mais je les loot pas, hein, j'ai pas de chat, mais ça c'est pas grave, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais voilà. Alors imaginez un 4 part plus les 2 legs, comment un mal ça fait mal. Un moine ça fait mal, c'est ouf. C'est assez fort. Et donc voilà. Donc vraiment si vous avez des phases où vous tapez à blanc, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est comme le rogue. Il y a des phases comme ça où on est obligé de taper à blanc parce qu'on en manque d'énergie, on peut pas faire autrement. C'est des classes qui se jouent comme ça. C'est sur le spam, mais par contre on envoie pas mal de dégâts. Euh, Que dire de plus? Voilà, après vous avez un sort de heal en moine, si vous voulez heal. N'hésitez pas à le claquer, vivifier, c'est toujours utile pour si vous voulez remonter un peu votre tank pour aider un peu votre heal. En mythique plus je parle. Euh, Autre astuce, pour le moine, n'oubliez pas que vous avez une transcendance qui peut être utile. Imaginons vous avez un switch à faire qui est à l'autre bout de la salle, pas de problème. Et imaginons vous pouvez y aller sans aggro le boss, bien entendu. Vous y allez, vous posez votre transcendance, vous revenez dans votre raid. Ah, vous tapez votre boss, là imaginons on tape le boss. Et vite vous devez switch sur l'ad, hop, transcendance, on transfère et on retape l'ad. Et on repasse ensuite sur le boss. Donc donc c'est vraiment utile. Donc c'est pas à négliger, voilà. Et sachez que vous allez voir, de toute façon après c'est à vous d'optimiser votre DPS, d'optimiser vos déplacements, etc. Mais voilà, c'est des petits conseils que je vous donne, des petits tips on va dire, que je vous donne pour optimiser un peu votre DPS, c'est éviter d'avoir une perte de DPS entre aller d'un ad à l'autre. Après, bon, même si vous mettez pas votre transcendance entre nous, vous avez deux torpichis, vous traversez quasiment toute une map sans problème, le coup de pied du soleil levant, voilà, ça c'est. Là-dessus, vous aurez aucun problème, même si vous mettez pas la transcendance. C'est vraiment s'il y a beaucoup de switch. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je viens de la refaire parce que je l'avais postée, mais l'autre me plaisait pas du tout suite à problème de qualité du micro, on m'entendait pas très bien, et suite à la qualité, on avait l'impression que j'articulais pas du tout, et donc ça me plaisait pas. Donc je l'ai refaite, je vais refaire le rendu là, juste après, et je vais vous la reposter le plus rapidement possible. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère sur World of Warcraft, mais je verrai bien peut-être sur un autre jeu. Vous voyez que en fait, je suis en train de refaire la même erreur que mon ancienne chaîne, mais en fait, j'adore tellement WoW quand je m'y remets tellement à fond, j'ai tellement envie de jouer qu'à ça, que du coup, je balance que ça sur ma chaîne. Mais voilà, je pense qu'il y aura des vidéos sur d'autres jeux qui vont arriver, j'y pense. C'est juste que j'ai pas envie de faire une vidéo solo sur un autre jeu parce que je trouve pas ça très intéressant. Mais voilà. En ce moment, je suis à fond sur WoW aussi. Donc voilà. Après, en plus, il y a BFA qui arrive, donc ça va faire pas mal de mois où je vais rester sur WoW. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas en commentaire à compléter ce guide si vous êtes un moine plus aguerri que moi et que vous trouvez que je fais une erreur. N'hésitez pas à le dire en commentaire et vous conseiller avec des arguments, etc. Pourquoi vous pensez ça. Et ça permettra de compléter ce guide. Les commentaires vont servir vraiment à compléter le guide et du coup à avoir un gros guide en vidéo, plus les commentaires en soutien, ça peut être vraiment utile. Après, si vous avez des critiques, n'hésitez pas, mais de façon construite. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir des arguments, etc. Parce que c'est juste tu fais mal ton cycle, t'es nul. Voilà, ça j'en veux pas. De toute façon, je supprime les commentaires du genre. Mais voilà, vraiment, des arguments, n'hésitez pas. Enfin, mettez des arguments et comme ça permettra aux gens de comprendre aussi pourquoi vous dites ça. Et de l'interpréter aussi à leur manière, s'ils pensent que vous avez raison ou pas. Voilà. De toute façon, les classes, chacun joue le mode comme il veut. Et chacun a sa façon de jouer. Chacun a sa manière de faire les choses. Et chacun joue avec ses talents aussi. Je pense notamment, il y a des gens qui jouent avec sérénité, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. Donc vraiment, chacun sa façon de jouer. Moi, je vous présente la mienne. Si elle vous aide, tant mieux.
Si vous êtes débutant et que je vous ai appris quelques trucs, tant mieux. Et si je vous ai fait connaître la classe moine, pour ceux qui ne l'avaient jamais joué, HL, etc., mais qui n'ont jamais créé vraiment la classe, mais qui s'y intéressaient, tant mieux. Voilà, ce guide est là un peu pour tout le monde. Et j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, ciao à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a vraiment plu. Et là, je vous surkiffe vraiment si vous partagez, mais ça c'est autre chose. Allez, ciao tout le monde.